Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dessiner Fampi. Donc il m'a été proposé par Jean-Baptiste, donc plus connu sous le nom de Darkofeu 022. Donc avant, je vais vous montrer un peu le matériel que je vais utiliser. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre un 2B comme crayon, j'ai pris un 2H. Justement pour le matériel que je vais utiliser, que je vous montrerai après. Je vous expliquerai pourquoi. Un compas pour faire des traits bien ronds et bien droits. Donc une gomme. Ensuite, voilà, un marqueur noir. Et la raison pour laquelle j'ai pris un crayon 2H, c'est parce que je vais utiliser des pastels secs. Donc, je sais pas si vous connaissez. Donc, en gros, les pastels secs, c'est un peu comme de la craie en fait. C'est comme de la craie, mais ça reste quand même des pastels. Comparé aux pastels qu'on utilisait quand on était enfant, des pastels bien gras, qu'on pouvait bien étaler. Eux, ils sont plus délicats, les matières sont... Enfin, elle est cool, c'est vraiment cool à utiliser. C'est comme si on dessinait avec des craies. Donc pour changer un peu, voilà, je vais utiliser du pastel sec. Et des cotons-tiges pour étaler la matière. Alors c'est toujours plus joli hein, pour éviter d'avoir des pâtés de pastel un peu partout. Donc voilà, j'ai mis un peu de pastel sur la feuille. Voilà, bon, on commence. Voilà, comme dans tous les tutos, on fait la tête. Et la tête, c'est un rond. Donc j'utilise le compas. Comme ça fait des traits beaucoup plus jolis. Donc là, vous voyez rien du tout. C'est normal, hein, parce que j'ai utilisé la mine de mon compas qui est pourrie, comme toujours. Donc je vais essayer de bien repasser pour que tout le monde voit. Mais sinon, on peut le faire à main levée. Hein. Et je veux juste que ça soit propre sur la feuille. Donc voilà, un rond, c'est la tête de Fampi. Et on va commencer à faire la trompe. Voilà, elle sera dans cette zone-là. Donc, c'est tout simple pour faire la trompe. Donc, vous partez d'ici. Vous suivez le haut du cercle. Et puis d'un coup, vous allez descendre pour faire la trompe. Voilà, une toute petite trompe, parce que c'est un bébé éléphant. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, on va faire une petite bosse, parce que c'est quand même la bouche, c'est au niveau de la trompe, ça fait comme une joue. Et ensuite, on descend comme ça pour faire la bouche. Voilà, c'est tout simple. Donc j'en profite pour effacer les traits dont je n'ai plus besoin. Parce qu'avec les pastels, il faut que la feuille soit quand même assez propre. Donc voilà, j'efface, j'efface. Ensuite, Fampi, il a comme une sorte de plaque sur le nez. Une plaque rouge-orangée. Donc elle n'est pas au début de la formation de sa trompe, elle est un peu plus loin. Donc la trompe, en gros, c'est comme un cylindre. Donc, imaginez que c'est un cylindre et ça recouvre tout le tour. Donc il ne faut pas faire une plaque toute droite. Et elle descend pas jusqu'à l'autre extrémité de la trompe, pardon. Donc là, on pense qu'il a un pansement sur le nez et non. Et il faut pas oublier, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Ici, de faire ressortir la sorte de plaque qu'il a sur le nez pour donner de la matière. Maintenant, j'efface ce petit trait de la trompe en dessous. Si on a effacé un petit trait, on le redessine, ce n'est pas un souci. Ensuite, de ce côté-là, tout doucement, je trace un trait, c'est les narines de Fampi. Donc voilà, hein, tout simple.
comme un peu un nez de cochon. Ensuite, dans cette zone, on va dessiner l'œil de Fampi. Donc, on va faire comme un grain de riz géant. Voilà, le grain de riz. Et on fait un tout petit cercle à l'intérieur, parce que tout le reste va être en noir, et ça va être en blanc, ce qui va, voilà, donner vie au regard de Fampi. Ensuite, là, la tête est presque finie, il nous manque les oreilles. Donc les oreilles, la forme, c'est comme si c'était une forme de rame. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, c'est une forme assez arrondie. Donc là, il y a le manche de la rame. Voilà, on va faire cette forme-là. Donc j'efface. Et voilà, la forme de la rame, on va la faire ici, dans cette zone. Donc, on part juste après l'œil, voilà, dans cette zone-là. Et on y va. Hop! Voilà l'oreille. Donc, je vais essayer d'arrondir un peu les bords. J'efface les traits dont j'en veux plus. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'oublie pas de redessiner le trait que j'ai effacé. Ensuite, il y a l'autre oreille. Donc elle, on la verra pas sous cette forme-là puisqu'elle est derrière. Donc on verra que le flanc de l'oreille. Donc on fait, voilà, encore un grain de riz géant et une autre partie en dessous parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a aussi ces fameuses plaques aux oreilles. Donc voilà, de profil ça donne ça. Donc on va faire maintenant les plaques sur l'oreille. Donc faut pas oublier, voilà, de faire des traits à l'extérieur de l'oreille parce que la plaque elle n'est pas directement posée dessus. Ça suit le contour de l'oreille. Voilà, ça c'est comme une dent ou une griffe en fait. Et on redescend, voilà. Maintenant je vais effacer les traits. Donc je redessine ceux que j'ai effacés, voilà, hein, pas hésiter. Voilà, là la tête elle est faite, maintenant on va s'attaquer au corps. Donc je monte légèrement le dessin. Donc là on descend. Donc il faut effacer le bas du cercle, hein, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc maintenant on fait un petit trait légèrement en dessous. Et on commence à faire la patte. Donc en gros les pattes de Fampi c'est des rectangles au bout arrondis avec un rond qui forme une sorte de sabot. C'est très bizarre mais c'est ça en gros. Donc on va lui faire lever la papate. Le rectangle arrondi. Donc là je lui fais une petite papate mais non elle est quand même un peu robuste. Hein. Ensuite on continue. Ça c'est entre les deux pattes de devant.
Donc on fait une pâte légèrement plus grande parce que celle-ci elle est censée être levée. Et on continue avec la pâte de derrière. Et là on va la faire à peu près au même niveau. Et là on va suivre le trait. Faire la pâte de l'arrière. Voilà les pâtes de notre ami Fampi. Donc comme j'ai dit, il manque le sabot chelou qu'il y a sur chaque pâte. Donc il n'y a pas plus simple, on fait des cercles. En voilà un. En voilà un autre, donc j'efface le trait vite au milieu. Et le sabot chelou de la pâte de derrière. Voilà. Notre ami est quasiment fini. Voilà ce que ça donne. Donc je dézoome. Voilà. Ah, le plus important, le pauvre. J'ai oublié de faire sa queue. Donc sa queue, c'est voilà, on fait une forme de... Voilà, un petit triangle. Hein. Mon Dieu, le plus important, j'ai oublié pour lui. Pauvre éléphant, il n'a pas de queue. Voilà, je me disais aussi, il manquait quelque chose, c'était pas normal. Et voilà le détail qui fait la différence, la petite queue. Maintenant, je vais pouvoir le colorier. Donc, ça va être un peu long et un peu difficile. Donc, je vais essayer de combler le vide, hein, tout simplement. Donc, voilà ce que je vais utiliser. Donc, bon, il y a mieux comme marque, mais je vais pas cracher dessus. Voilà, c'est des PBO, c'est super connu pour les gouaches, ce genre de matériel. Donc là, vu le prix, c'était en promotion, donc je les ai prises, hein, et j'en ai profité, mais j'ai connu vachement mieux. Voilà, surtout pour... j'avais fait une œuvre pour, à l'époque du bac, parce que j'avais pris option art plastique, j'avais fait une œuvre entièrement en pastel sec. Et franchement, on avait trop du matériel de pro. Mais voilà, j'ai pas pu en retrouver, donc je prends ce que je trouve. Hein. Donc je vais commencer couleur chaude ou couleur froide. Je vais commencer par les petites plaques. Voilà, les petites plaques de Fampi. Comme c'est des tout petits détails, comme ça après, je vais pas baver sur la couleur de l'éléphant. Donc voilà, je vais prendre le orange pour commencer. Et je vais faire attention de ne pas déborder. Donc ça fait des petits résidus, hein, comme les craies. Donc là, je fais très attention. C'est un peu comme le crayon de couleur. Si on déborde, on ne peut plus effacer après. Donc c'est un peu ballot. Et aussi, il faut faire attention où on dessine. Parce que, admettons, vous dessinez sur... on va dire sur... bon, comme je fais souvent, sur des livres où après, à force de décrire, de dessiner dessus, ça fait des marques. Si vous coloriez avec des crayons, des pastels, ça va se voir quand ça va passer dans la zone où vous avez écrit sur le bouquin. Ça fait comme... comment dire? C'est comme sur les cahiers à l'école quand on écrit fort. Quand vous tournez la page qui est censée être vierge, mais on voit très bien la marque du crayon qui a bien enfoncé la feuille.
Mais là c'est pareil. Si vous dessinez avec ça et qu'il y a une marque, ça va se voir direct. Donc maintenant les deux pointes. Donc là, faut pas hésiter à tourner la feuille. C'est quasiment impossible sinon de faire bien attention. Voilà, là ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais j'avais appuyé un peu fort sur la feuille, après j'ai effacé ce même trait et ça a laissé une marque sur la feuille, et là quand j'ai passé avec le pastel, ça se voit très très bien. Hop, la dernière petite plaque. Donc pour parler vite fait de ce Pokémon, donc Phampi, c'est la sous-évolution de Donphan. Et pour petite anecdote, dans l'animé Pokémon, quand Sacha est avec, si je ne me trompe pas, Flora. Donc il y a un épisode où Sacha rencontre un Donphan Shiny. Donc comme quoi même dans l'animé il y a des Shiny. Comme aussi je crois dans l'animé, donc dans les épisodes les plus vieux, il y avait un Noirfang aussi, Shiny. Après il y avait un Papillusion, mais je sais pas s'il était vraiment Shiny. Parce que si je me souviens bien, c'était donc une femelle, elle était rose. Et c'était, on va dire, la petite copine du Papillusion de Sacha, qu'après il va relâcher. Et c'est trop émouvant. Il y a des petits Papillusions qui s'envolent. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est que dans l'animé, quand on fait pas de... Enfin, il y a des shiny, mais ils disent pas le terme shiny. Ils disent juste qu'ils sont différents. Mais il y en a. Donc là, j'en ai pas d'autres en tête. Donc j'ai dit le Donphan, le Noirfang, Papillusion. Après, il y a des Pokémon spéciaux, mais c'est pas tellement des shiny quand on connaît la couleur d'origine du Pokémon. Il y a un épisode où ils arrivent tous sur une île, et la spécialité de l'île, c'est les sculptures en verre. Et il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait un Onix de cristal. Donc Sacha, bien sûr, comme il a trop de la chance, ben, il le voit. Et il est carrément en cristal. Hein. Mais pourtant, ce n'est pas un Onix shiny. Voilà. Maintenant, je vais utiliser les coton-tiges, voilà, pour mélanger les deux couleurs et mieux étaler la matière. Donc on peut utiliser le doigt, mais bon, c'est pas très élégant. Après, on va en mettre partout. Voilà, ça estompe légèrement. Et moi, le coton-tige, je l'utilise souvent. Parce que c'est pas forcément que pour les pastels hein, qu'on l'utilise. Je l'utilise aussi pour certains dessins que je fais entièrement en crayon, donc en noir et gris. Pour faire des jeux d'ombre, ce genre de choses. On peut même l'utiliser pour la peinture, pour faire des effets. Donc c'est vraiment l'ami du dessinateur, le coton-tige. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie la plus longue. Donc ça va être le coloriage du corps. Tout entier. Ça va être super.
Donc là je viens de profiter pour prendre un autre pastel. Donc maintenant ben voilà, je vais m'éclater au coloriage du corps. Ça va être super long. Donc je vais commencer... Ah tiens, je viens d'y penser. Voilà, j'ai oublié un bout d'oreille. Parce qu'il y a une plaque ici sous l'oreille. Voilà. Oh, le pauvre, encore un peu. C'est comme la queue, j'oublie toujours un truc. Donc on frotte, on frotte, on frotte. Donc maintenant, ben, c'est parti pour le fameux coloriage de la mort qui tue. Donc là, je vais directement faire la queue. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais m'attaquer au contour. Voilà, je descends le long de la jambe. Je fais attention au sabot. On remonte la jambe. Et on continue. Voilà, c'est pas très intéressant. Mais on est bien obligé de passer par là. Donc j'essaye quand même d'aller le plus vite possible. Hein. Parce que techniquement, le coloriage va être beaucoup plus long que le dessin lui-même. On descend. Donc vous n'êtes pas obligé de faire au pastel sec. Hein. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là, j'ai voulu un peu changer. Parce que feutre, crayon, crayon de couleur et encore feutre, bref, ça me gave un peu. Donc là, j'ai voulu changer un peu de matériel. Bon, là, c'est l'oreille, c'est pas très grave. Eh ben, je peux attaquer le corps maintenant. À moins que je continue sur ma lancée et je fais le tour des oreilles. Ouais, je vais faire les parties super reloues. Donc c'est super dur avec les pastels que j'ai de faire des contours de précision. Parce que c'est carré et à force ça s'arrondit et on est de moins en moins précis. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Voilà le tour de l'œil, alors là. Oh super en un coup. Ouh, GG. Maintenant le crâne. Là je l'ai fait beaucoup plus large que d'habitude. Merci le pastel. Il manque plus que le bas de la trompe. Concentration à fond. Voilà. Ouh, les contours
tours sont faits. Donc c'est parti, j'ai dit que je commençais par les pattes, et finalement non. Voilà, je me lance dans le corps, plus précisément les oreilles. Maintenant, l'autre oreille. Encore un petit morceau. Voilà. Donc je vais pas laisser comme ça, hein. Après je vais étaler. On fait attention à l'œil de notre ami. Donc vous m'entendez souffler, c'est normal, c'est pour enlever l'excédent de pastel. C'est comme avec certains crayons de couleur, ça laisse des petits morceaux. Maintenant je fais autour de la plaque du nez. Le bout de sa trompe. J'ai dépassé légèrement mais c'est pas grave. Attends, je peux l'effacer. Oh, ça s'efface, super. Je dis que ça pouvait pas s'effacer, mais en fait si. Avec une bonne gomme, ça passe. Oui, je refais le trait où il fallait pas, je suis trop forte. Donc je descends, maintenant je m'attaque au corps et aux pattes. Et d'une. Et deux, et la dernière papate. Donc il me manque plus grand chose. Voilà. Maintenant je vais étaler, donc les cotons-tiges ils vont chauffer. Donc là aussi il faut faire attention de ne pas dépasser. Parce que comme il y a l'excédent de matière qui est sur le coton-tige, ça va colorer la feuille ou ne veut pas. Surtout faire attention de ne pas toucher les plaques colorées, donc orangé, rouge orangé de Fampi, parce que sinon ça va s'étaler sur la feuille et ça va se mélanger au bleu et ça sera pas très joli. Voilà, donc là on frotte, on n'hésite pas, hein. Voilà,
là j'ai fait une petite faute, c'est que j'ai débordé avec le coton-tige. Et heureusement que ça se gomme. Bon, ça se voit légèrement, mais bon. Comme j'ai une grosse gomme, je peux pas effacer en détail. On n'oublie pas sa petite queue, le pauvre. Pas une seconde fois. Donc là, j'ai bientôt fini. Attention aussi de ne pas passer sur ces petits sabots. Enfin, je dis sabots, autant ça s'appelle pas du tout comme ça. Hein. Voilà. Donc je vais pas le laisser comme ça. Hein. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite tache. J'efface. Maintenant, je vais repasser son œil avec un marqueur. Donc là, je fais bien attention. Voilà. Maintenant, je vais faire les oreilles, le corps, la bouche, enfin ce qui reste. Alors, en parlant de la bouche, j'ai oublié de faire la langue. Donc là, comme c'est tout petit, j'ai pas besoin d'étaler. Et voilà, comme on dit, c'est parti. On suit les traits. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Je vais peut-être faire ressortir les plaques. Maintenant, on fait pareil avec l'autre oreille. Donc là, on fait attention de ne pas poser la paume de sa main sur le pastel, sinon ça va faire baver, ça va pas être joli. Maintenant, on fait l'autre oreille. Donc voilà, il faut pas oublier de temps en temps de nettoyer la pointe du marqueur. Parce qu'il y a quand même de la craie dessus. Enfin, de la craie du pastel sec. La tête, voilà, maintenant on s'attaque au corps. La queue. La patte arrière. Une des pattes avant. Le bidon. Et la dernière patte. Voilà, Fampi est terminé. Donc je dézoome. Voilà, franchement, je le trouve trop mignon. On est obligé de craquer. Il est trop choupinou. Donc les petits effets et tout que ça donne avec le pastel sec, je trouve ça super joli. Donc JB, j'espère que ce dessin t'a plu. Vous aussi, hein, ceux qui me regardent. Hein.
J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis éclatée à le faire, je le trouve vraiment sublime. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben abonnez-vous, hein. Parce que voilà, donc je vous force pas, hein. Mais abonnez-vous quand même, c'est super. Vous êtes à l'heure actuelle 181 à peu près abonnés. Donc ça fait que monter, ça me fait super plaisir. Donc je vous remercie à tous, hein, je vous fais plein de bisous. Le nombre de vues aussi fait qu'augmenter. Donc je suis super contente. Je vois que mon travail plaît quand même à certains. Donc ça fait super plaisir quand on est passionné comme moi de dessin. Et que voilà, on essaye de faire partager sa passion, qu'il y en a qui sont réceptifs, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.